Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui, d'autant que c'est la pleine lune à partir du début de l'après-midi, en tout cas pour la métropole. Alors à ce propos, je salue tous les internautes qui me regardent depuis les Amériques, l'Afrique, l'océan Indien, l'océan Pacifique, l'océan Atlantique, toute l'Europe bien entendu, et même l'Asie. Je vous embrasse tous très très fort. Alors, nous allons faire un tirage spécial pour la semaine, mais également pour marquer le coup à l'occasion de la pleine lune, cette pleine lune qui se trouve en Scorpion. Et donc, comme vous le savez certainement, le Scorpion est une marque assez forte dans le zodiaque de ce qui concerne la transformation, mort, résurrection, bien entendu, symbolique. Et en fait, là, nous allons voir comment va se passer cette transition, à savoir qu'une pleine lune, c'est aussi la gamme au-dessus de tout ce que l'on ressent et de ce que l'on vit lors de la lune nouvelle. C'est un petit peu comment dire, c'est l'apogée, voilà, c'est vraiment l'apogée de ce qui a commencé à, pas forcément à germer, mais à bien déjà se formuler au cours de la nouvelle lune. Et si vous avez entendu les précédents tirages concernant les signes des mois d'octobre et novembre, eh bien, vous vous souvenez peut-être du fait que j'avais précisé que la nouvelle lune du 28 novembre allait être extrêmement importante en ce qui concerne les changements. Eh bien, voilà, donc là, nous sommes à l'apogée. Et alors, ça concerne aussi bien les changements bien vécus que les changements mal vécus, les choses que l'on subit et les choses que l'on décide de soi-même de changer. À savoir aussi que c'est une période assez bonne pour plusieurs signes, dont les signes d'eau et certains signes de feu comme le Sagittaire et le Bélier. Voilà, alors nous allons voir un petit peu pour tout le monde, hein, donc là, sans prendre plus considération que cela des signes, mais bon, c'était quand même bien d'en parler. Donc nous allons faire un tirage plutôt global pour la semaine, et puis nous allons voir justement ce que, au niveau des ressentis, il peut y avoir d'influence venant de la pleine lune. Voilà. Donc, bien c'est parti. Je vais commencer avec le Béline. Alors, c'est bien, ça commence bien. J'ai déjà une carte qui est tombée par terre et un paquet de cartes qui s'est retourné. Alors, on va prendre tout ça ensemble. Alors, eh bien, écoutez, là, quel que soit votre état d'esprit, que vous vous sentiez un petit peu dépassé, un petit peu stressé ou alors tout à fait bien, là, il n'y a pas de temps à perdre. Il faut faire ce que l'on avait décidé de faire, faire ce que l'on a à faire. Il y a un projet à faire aboutir et là, vous avez plutôt le vent en poupe. Alors, on a en plus de cela une bonne influence mercurienne en ce moment. Donc, si vous avez des aptitudes pour le commerce, pour la communication en général, si vous savez vraiment bien manier aussi bien le verbe que les chiffres, tout cela devrait très bien se passer. Mais alors, il faut vraiment être sur le coup. Là, ça va durer vraiment quelques jours où vous allez vraiment mettre toute votre attention sur ce que vous avez à faire. C'est extrêmement important parce que vous avez vraiment là cette énergie vraiment très très forte pour mener à bien ce que vous avez à faire. Vraiment là, les idées sont plus claires, la fatigue se fait moins sentir et du coup vous avez une espèce de faculté supplémentaire à comprendre encore plus vite et mieux
ce à quoi vous avez affaire. Voilà. Voilà. Donc, que ce soit dans la vie quotidienne, que ce soit au travail, mais surtout si vous avez des comptes à rendre ou si vous avez de grosses responsabilités par rapport à des chiffres, justement. Hein. Voilà. Alors, nous allons voir ce que nous disent ces cartes-là qui s'étaient retournées. Le changement. Alors, c'est très bon cela parce que nous avons la nécessité du changement. C'est pour cela que cela demandait un investissement personnel très important, hein, puisqu'en plus vous avez comme ça cette forte intuition qui vient soutenir votre intelligence naturelle. Donc, ce changement qui vient de vous-même et qui fait que ce que vous faites maintenant, c'est du plaisir avant tout. C'est un travail, certes, qui peut demander beaucoup d'investissement personnel, mais c'est énormément de plaisir. On vous recommande, si ce n'est pas déjà fait, de trouver un bon partenaire qui soit complémentaire. Et qui vous pousse, même le genre de personne qui pourrait un petit peu vous titiller ou vous pousser dans vos retranchements par moment de façon à vous stimuler. Alors bien entendu, il faut que cela soit fait en toute intelligence. Hein. Voilà. Et puis sinon, donc là, on sent un climat sain. Hein. Une protection, alors pour les croyants, une protection venant du ciel, mais aussi un climat sain au niveau de la direction. Alors que ce soit vous qui soyez dans la direction ou que vous soyez salarié. Hein. Là, les conditions sont plutôt bonnes. C'est vraiment excellent pour ce que vous avez envie de faire. Et en plus de ça, là, on sent le plaisir qui est mis en avant. Alors, cela concerne probablement les gens qui sont dans le spectacle, dans tout ce qui concerne aussi l'accueil du public, peut-être certaines cérémonies officielles aussi, les voyages. Alors, il est possible aussi que là, parmi vous, il y ait au moins une personne qui doit faire très attention lors d'une rencontre avec des interlocuteurs étrangers sur le plan professionnel, alors pour faire affaire, hein, quel que soit le sujet, hein, qu'il s'agisse de vente et d'achat ou qu'il s'agisse simplement d'une fusion entre deux sociétés, ce genre de choses, que ce soit un partenariat aussi entre deux entreprises du style PME qui travaillent en bonne intelligence pour faire des choses à la fois innovantes et rassurantes. Donc je verrais bien des entreprises qui fabriquent des objets, des jouets, des choses comme ça, des choses qui rassurent, hein, des choses qui font référence à la petite enfance, au patrimoine, à ces choses-là. Enfin bref, tout ce qui est dans l'air du temps en ce moment. Hein, voilà. Donc là, c'est franchement pas mal. Alors effectivement, là, on voit beaucoup de transactions commerciales, mais j'insiste, hein, on a aussi affaire à des gens dans le monde du spectacle et des loisirs. Voilà, donc là c'est déjà parti. Donc là, cette semaine, c'est une excellente période pour ce type d'activité. Mais il faut quand même préciser que tout se passe bien si vous savez vraiment où vous allez et vers qui vous allez. Il ne s'agit pas de tout de suite s'embarquer avec des interlocuteurs que l'on ne connaît pas suffisamment bien.
Alors, qu'est-ce qu'on a à nous dire? Alors ici, on nous indique... alors, il y a certaines personnes qui se demandent si elles doivent utiliser une partie de leur épargne, une somme d'argent, si elles doivent sortir cette somme d'argent d'un compte pour en faire quelque chose. Et là, moi, j'ai envie de vous conseiller la patience et d'attendre un peu, plusieurs jours. Oui, oui. En plus de cela, on a vraiment alors, ça pourrait être effectivement hein, le temps d'une lunaison. Hein, ça pourrait être le temps voilà, le temps d'une lunaison. Donc, peut-être attendre le mois prochain. À part cela, je vois des questionnements à propos d'une grossesse. Bon, là, ça devrait se passer bien. Hein. Et peut-être même que certaines naissances devraient avoir lieu un petit peu prématurément par rapport à la date prévue. Bon. Mais les grossesses devraient... c'est très intéressant parce qu'alors là, j'ai l'impression que cette pleine lune, elle agit énormément sur les femmes enceintes plus que d'habitude ce mois-ci. Oui. Alors, il y a, comme d'habitude, il y a du bruit dans la rue hein, autour de chez moi. Donc, si vous entendez des bruits, ben, j'en suis désolée, mais je n'y peux rien. Voilà. Alors, je vais à présent demander au tarot si on a des précisions supplémentaires à nous donner par rapport à cette semaine de pleine lune. Alors, je précise, hein, pleine lune du 12 novembre 2019. Donc là, eh bien, on a la notion d'arrivée, hein, de réussite. On arrive à ses fins. Alors, j'ai de nouveau la lune qui est sortie ici. Voilà, alors... pour les plus jeunes voilà, pour les plus jeunes d'entre vous, donc les jeunes gens, les jeunes femmes là qui me regardez, dites-vous bien que ce que vous vivez en ce moment, c'est un passage qui va marquer votre vie, non seulement sur le plan socio-professionnel, mais qui va marquer vraiment un échelon même dans votre vie intérieure. C'est un passage qui va vous marquer à vie, d'une certaine façon. C'est comme si vous passiez un cap initiatique intime. Et pourquoi c'est important? Parce que vous allez être amené à passer très vite à autre chose. Alors, peut-être êtes-vous en train de réfléchir à votre avenir si vous êtes lycéen par exemple, hein, ou voilà, ou dans les premières années de fac ou d'école, etc. Là, c'est un moment décisif en fait qui est en train de se passer déjà. On est déjà en train de vous demander d'y réfléchir, et si ce n'est pas le cas, vous êtes déjà en train d'y réfléchir là. C'est extrêmement important. Alors, j'ai l'impression aussi que pour ceux qui ont subi des dégâts des eaux récemment, là, j'ai, je crois, probablement parmi vous une personne qui travaille dans un refuge pour animaux qui a été saccagé par la météo. Hein.
Euh, Là, l'association dans laquelle vous travaillez va user de beaucoup d'imagination de façon à faire savoir hein, laquelle a besoin d'aide. Mm. Alors, ça concerne un refuge qui, à mon avis, se trouve à proximité d'une ancienne place forte, une ancienne ville fortifiée. Enfin, il y en a beaucoup quand même en France. Mm. Voilà. Mais en tout cas, là, cette semaine, ça va être un moment décisif pour vous aussi. Pour ce qui est du transfert des animaux dans d'autres refuges, il n'y aura pas de problème, hein. Le transport va se faire. Vous allez pouvoir trouver moyen de les faire, transférer ailleurs. Voilà. Alors, et on retrouve encore la lune. Donc là, en fait, on vous recommande à tous hein, de bien écouter votre intuition, d'écouter vos rêves. Alors, pourquoi d'écouter vos rêves? Là, il y en a, là, entre aujourd'hui, 12 novembre, et dans les 2-3 jours qui viennent, il va y avoir pas mal de messages qui vont venir de votre inconscient, de votre subconscient pendant votre sommeil. Des choses qui, pour certains, ont été bloquées pendant l'enfance et puis qui vont ressurgir de façon à vous faire comprendre certaines choses sur vous. C'est beaucoup plus de cet ordre-là. Un vrai retour, voilà. Pour certains, donc, bon, peut-être que cela permettra d'avoir aussi une discussion probablement avec votre mère ou voilà, enfin je verrais plutôt avec une femme ou alors un homme d'une très grande sensibilité qui sera la personne qui pourra vous aider à comprendre un événement de votre passé que vous avez peut-être foulé parce que vous étiez trop petit. Voilà, c'est possible. Sinon, en dehors de cela, c'est la très bonne période pour écouter son instinct, suivre son intuition, faire de la méditation, pourquoi pas s'initier à l'hypnose, l'auto-hypnose, toutes ces médecines douces qui font appel aux vibrations et à l'intuition. Hein. Voilà. Tout ce qui est en relation avec la visualisation aussi. Donc c'est excellent pour tous ceux qui sont créatifs, hein, quel que soit le domaine. Voilà, donc tous ceux qui créent, tous ceux qui construisent. Voilà. Bon, bah écoutez, mes amis, on va en rester là. Hein. Et puis, bon, j'espère que vous m'aurez bien entendu parce que là, j'ai eu quand même pas mal de bruit derrière moi. Je vous embrasse bien fort et à très vite. Au revoir.